Bonjour mes sorcières, c'est Alexia. Aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan couture des mois de mai-juin. J'aurais pas tenu longtemps ma résolution, au final je me retrouve encore à cheval sur 2 mois, mais je crois que je vais arrêter de vouloir garder un rythme artificiel et je vais vous faire un podcast à chaque fois que j'ai suffisamment de pièces à vous présenter. Alors, on attaque tout de suite fort par ce que je porte en ce moment sur moi. Là c'est l'après-midi, donc c'est vraiment ma tenue de travail de ce matin et de ma journée. Et donc il s'agit du nouveau patron, enfin du premier patron de Julie, alias Ateliers Villa sur YouTube et Instagram, qui s'appelle le patron Oya. Oya, c'est un patron de robes, de top. Il y a même 2 versions de top. Une version comme la mienne avec une ceinture ici et puis la basque. Et puis vous avez une version sans la ceinture ici, une version robe et puis vous avez aussi juste la jupe. Voilà, donc vous avez ces 4 patrons en un en fait à travers les modifications. Et puis la spécificité de ce patron, il y a plusieurs spécificités, hein, mais il y a notamment ce système de coulisses. Donc comme vous voyez ici, j'ai des nœuds, des petits nœuds que je défais et hop, voilà, ça couvre l'épaule. Alors je vous montrerai mieux tout à l'heure debout. Et donc ensuite vous pouvez faire en sorte de rapprocher les liens pour avoir l'épaule découverte. Donc voilà, ce patron, Julie le vend sur son site, Ateliers Villa. Il va du 34 au 46. Je l'ai testé en fait en avant-première, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, parce que donc Julie avait fait un appel au test et forcément je m'étais proposée, puisque comme je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et voilà, donc en gros ça veut dire que j'ai reçu le patron gratuitement et qu'ensuite j'ai fait ma version et puis que je lui ai écrit un petit mail pour lui faire un retour sur mon expérience, sur à la fois son cahier technique et puis sur le modèle. Et vous allez donc avoir mes pensées, on va dire, mon retour sur le modèle et sur ses spécificités. Vous sentez quand même que c'est la fin de la journée et que du coup j'ai plus de mal à parler correctement. Bref, donc pour ce modèle, j'ai posté ma photo et vous avez été quelques-unes sous ma photo sur Instagram à me dire qu'il rendait bien sur les fortes poitrines. Et effectivement, il rend bien sur ma poitrine, donc ce qui est quelque chose de très appréciable, mais je voulais développer un petit peu parce que c'est un point dont j'ai parlé avec Julie, et comme ça je veux que vous ayez toutes les infos. Donc moi, si j'aime bien, et vous le verrez peut-être un peu mieux en photo parce que l'imprimé fait qu'on voit pas grand chose là à la caméra. Donc si j'apprécie ce top, à la fois c'est pour le décolleté qui pour moi est parfait. D'ailleurs, pour la petite histoire, lorsque je l'ai porté pour la première fois, mon compagnon m'a dit « c'est sexy ». C'est pas quelque chose qu'il me dit souvent quand je sors avec mes cousettes, donc je me dis que c'est plutôt bon signe. Mais bon, voilà, donc vous avez un décolleté quand même qui est là, mais qui n'est pas trop profond en tout cas pour moi. Ce que je trouve bien, c'est que la basque en fait, la ceinture pour moi, elle arrive où je veux, c'est-à-dire qu'elle arrive sous la poitrine. Et pour moi qui n'ai pas de taille marquée, d'avoir la ceinture sous poitrine et ensuite la basque, et bien en fait ça donne quelque chose qui pour moi est flatteur. Mais le fait qu'elle arrive vraiment sous la poitrine, c'est dû à ma morphologie, donc c'est pour ça que je voulais quand même le spécifier. Donc là vous avez une goutte et vous voyez la ceinture elle est plus basse dans le dos et puis hop elle remonte un petit peu devant. C'est tout simplement dû à au volume de ma poitrine, c'est tout. Ce qui est assez courant et assez banal, mais qui au final moi donne un effet que j'aime bien, parce que je trouve que ça affine le fait que ce soit plus haut sur le devant que sur le dos. Ça affine et ça grandit un petit peu, donc moi c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose auquel je suis habituée, parce que dans le commerce vous n'avez jamais de vêtements taillés avec un FBA quoi. Donc c'est assez, voilà, ça me convient tout à fait à ce niveau là.
Et la bonne surprise que j'ai eue en fait, c'est que comme vous le voyez, c'est un patron avec les épaules ici dénudées, un peu comme les débardeurs. Et jusqu'ici, je portais pas ce type de haut, sauf en jersey. Parce que celles qui ont une forte poitrine le savent, qu'est-ce qui nous arrive sur les côtés? Eh bien, on a souvent, alors là, il n'y en a pas justement, mais on a souvent des becs qui se forment ici, des plis, lorsqu'on a une forte poitrine. Et ici, ce système de coulisses, cette forme en fait, où on ramasse comme ça le tissu, fait que, bah voilà, vous le voyez, hein, j'ai pas de bec ici. Enfin, bref, celles qui ont un bonnet profond voient de quoi je parle. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Par contre, là où j'aimerais quand même tester avec un FBA, c'est parce que lorsque je défais le modèle, alors je vais le défaire des deux côtés pour que vous puissiez voir ce que ça donne, bah forcément le bec revient. Mais ça, encore une fois, c'est dû à ma morphologie et au fait que j'ai besoin, pour qu'il m'aille bien à ce niveau-là, je pense que j'aurais besoin d'un FBA. Et d'ailleurs, à ce propos, j'en ai reparlé à Julie, elle m'a confirmé que dans 2 semaines environ, bon, au final, l'article pour réaliser le FBA ou le SBA est déjà en ligne sur le blog de Julie, Atelier Svilla. Je vous mets bien évidemment le lien en barre d'infos au cas où ça vous intéresse. Et ce qui est pas mal, c'est que avec cet article, vous apprenez à faire l'ajustement sur ce patron-là, mais aussi sur tous les patrons qui n'ont pas de pince poitrine. Elle comptait faire un article sur le blog pour nous apprendre à faire un FBA sur son top, et ça, moi je trouve ça vraiment génial, parce qu'en gros c'est quelque chose que j'aimerais avoir sur tous les patrons de top. J'aimerais qu'on nous apprenne à faire un FBA et puis l'inverse quand on fait une réduction, je sais plus comment ça s'appelle. Et bon, bref, qu'on apprenne à augmenter, à réduire le volume de la poitrine. Je trouve que c'est quelque chose dont on aurait besoin sur chaque patron. En tout cas moi ça me ferait, ça me rendrait service, parce que ça change forcément un petit peu. Et donc là je vous montre quand même. Voilà, portée. Mais ici, vous voyez, il y a ce qui se passe très souvent pour moi, c'est que j'ai le bec. Voilà, j'ai le bec, et puis là, ça descend un peu trop pour moi. Donc, je pense que je vais quand même tenter, voilà, lorsque Julie sortira son tuto, je vais tenter de faire le FBA, parce que j'ai bien envie de voir ce que ça change. Mais si vous voulez, pour moi, là où je suis ravie, c'est que je n'ai pas comme je vous l'ai dit, des tops comme ça. J'en ai, mais en jersey. Je n'en ai pas dans des petites matières type viscose, parce que sinon j'ai un bec. Donc là, j'ai trouvé la solution. Limite, je me dis que... En plus, la coulisse, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué à faire. Donc je me dis que c'est peut-être un système que je vais utiliser sur d'autres patrons qui me plaisent, pour voir si, voilà, si ça change quelque chose. Mais en tout cas, là, la façon dont le patron a été construit, bah, ça me permet d'avoir, voilà, de ne pas avoir de bec. Et comme vous le voyez, il n'y a pas de FBA ici, hein, je fais un bonnet D, voire E. Et voilà, quand je me positionne bien, mais... hop, allez, voilà. Voilà, quand je positionne bien mon haut, voilà, hop là, voilà. Vous voyez, il n'y a pas de bec disgracieux comme sur ce type de haut quand on a une forte poitrine. Donc voilà, moi j'en suis vraiment satisfaite. Le cahier technique, il est très clair, et puis de toute façon, Julie a fait une vidéo qui vient de sortir aujourd'hui sur un tuto pour coudre la robe. Donc voilà, Audrey a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les marques qui proposent des tutos vidéo, parce qu'effectivement lorsqu'on débute c'est quand même le top. Là vous avez un tuto vidéo et Julie montre tout. Elle montre aussi comment faire les boutons, comment coudre les boutons. Alors ça m'a beaucoup plu, comment elle coud les boutons. Donc voilà, ça fait partie des petits détails que personnellement j'apprécie vraiment. J'ai utilisé donc des petits boutons que j'avais acheté sur Mercerie Extra. Le tissu, il vient des Coupons de Saint-Pierre, c'est une viscose que j'ai amidonnée. Et dans le dos, donc, vous avez une goutte. Et Véronique, si tu passes par là, un grand merci. C'est mon petit porte-bonheur. Voilà. Véronique comprendra.
Donc voilà, c'est un haut que je mets, hein, que je mets pour aller travailler. Donc à ce niveau-là, je suis vraiment contente. Je voulais vous parler très rapidement de ce que j'ai appris en cousant ce haut par rapport aux boutonnières, puisque j'apprends à chaque nouvelle expérience de couture. Et là, j'ai appris un petit peu plus par rapport aux boutonnières, parce que j'ai... La pièce qui est thermocollée, c'est la parmenture intérieure. Ce n'est pas l'extérieur du haut. Donc ce qui fait que cette partie-là qui est contre le pied, lorsque je fais ma couture, elle n'est pas amidonnée et j'ai eu du mal à faire mes boutons. Je les ai faites, hein, mes boutonnières, mais elles ne sont pas aussi jolies que d'habitude. Donc maintenant j'ai pris l'habitude de prendre un petit morceau de... je crois que ça s'appelle Solufix. Voilà, c'est quelque chose qui est fait pour la broderie. Je coupe un petit carré dessus. Je crois que c'est Bérangère de Couture et Paillettes qui en avait parlé. Je le fixe sur mon tissu au niveau des boutonnières. Vraiment, je dessine ma boutonnière dessus. Je le passe sous la machine et au moins ensuite, je le passe sous l'eau. Et toute cette petite surface s'enlève avec l'eau. Autre chose aussi oui, que je voulais vous dire, c'est que sur le patron, il y a des conseils pour grader entre deux tailles et il y a des conseils pour ajuster à la stature. Et ceux-là par contre, je les ai suivis. J'ai suivi le conseil qui était d'enlever pour moi 3 cm pour remonter donc pour remonter la ceinture. Donc j'ai remonté la ceinture de 3 cm. Et je suis ravie d'avoir suivi ce conseil parce qu'effectivement, pour moi en tout cas, c'est comme ça que j'aime porter mes hauts parce que je suis petite et que j'ai des petites jambes. Donc je préfère porter mes hauts vraiment à la bonne hauteur et pas trop long parce que sinon ça me tasse vraiment. Donc voilà, j'ai suivi les conseils à ce niveau-là et j'étais très contente, donc c'est une bonne chose. Alors on passe au modèle numéro 2 que je porte encore sur moi. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de ma tenue. Alors je ne sais pas si Non, je crois que je voulais pas dire en début de vidéo, mais aujourd'hui ça va être un podcast en noir et blanc. J'ai pas fait exprès, mais je n'ai cousu que du noir et blanc. Bon. Voilà, ça change un petit peu, il y aura des couleurs au prochain podcast. Au final, je suis allée l'enlever parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me lever pour vous le montrer. Donc vous le verrez sur des images, mais là pour l'instant, je l'ai récupéré pour pouvoir vous le montrer. Donc voilà le pantalon. Il s'agit en fait du patron de Super Bison en collaboration donc pour le magazine avec Modes et Travaux. J'en ai fait donc une deuxième version et je l'ai fait dans la gabardine blanche de Dressenstoffen que je vous avais présenté et dans laquelle j'avais déjà cousu un autre pantalon, le pantalon Loulou. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais un souci de poche pour le pantalon Loulou. La gabardine étant quand même transparente, les poches se voyaient, c'était vraiment pas joli. Donc je n'ai pas voulu reproduire la même erreur. Et je l'ai coupé ici dans cette même gabardine, mais sans les poches. Donc j'ai pris mon patron de Super Bison, je l'ai mis sur mon tissu le devant, j'ai pris la poche que j'ai mise derrière, que j'ai bien placée par rapport au devant du pantalon, pour qu'il y ait une belle courbe, une bonne continuité, comme si j'allais le coudre tout simplement. Et c'est comme ça que j'ai découpé mes pièces. Ça a très bien fonctionné et ça m'a permis donc de refaire exactement le même pantalon, mais sans poche. Voilà, ici j'ai refait le même système que sur mon pantalon de pyjama. C'est-à-dire que j'ai fait des coulisses parce que mon élastique était trop fin, en fait, il n'était pas assez large. Et au final, je me suis rendu compte, je vous avais parlé du fait que
ce qui était assez intéressant pour moi dans ce pantalon, c'était qu'avec l'élastique, avec la longueur d'élastique qui était conseillée, j'avais vraiment besoin des lanières pour resserrer à ma taille, et que ce système à moi me convenait très bien parce que je n'aimais pas être trop serrée à cause d'un élastique dans mes pyjamas. Et j'ai cousu deux autres versions donc, de ce même pantalon de Supervision, mais avec des élastiques différents. Je vous montrerai les deux élastiques et vous verrez que celui que j'ai acheté chez Dres & Stephen, qui je ne sais pas si c'est un type d'élastique différent ou c'est simplement la qualité qui est moindre, mais en tout cas il est beaucoup plus lâche, beaucoup plus mou. Mais j'aime ça pour les pyjamas, c'est vraiment parfait pour moi pour les pyjamas et je veux en racheter, je veux acheter exactement le même pour les pyjamas parce que là honnêtement je suis vraiment très à l'aise et j'ai vraiment besoin des petites cordelettes pour le resserrer parce que sinon je perds mon pantalon. Donc il est, oui il a quand même un tombé assez fluide, mais bon je me demande si j'aurais pas pu le faire une taille en dessous étant donné que la gabardine est vraiment très stretch. Voilà, elle est bien plus stretch que le satin que j'avais utilisé pour ma première version de mon pyjama. Donc voilà, ça c'est ma première version. J'ai pas grand chose de plus à vous dire parce que je vous ai déjà présenté le modèle. Si ce n'est qu'il me plaît toujours autant et que j'aime toujours autant rabattre la ceinture sur le devant pour la coudre. Je trouve vraiment que ça permet d'être plus précise. Et donc ça, je vais le faire à chaque fois, quoi. Ça me convient beaucoup plus. Donc voilà pour ce pantalon. Ah si, j'ai raccourci le pantalon de 3 cm. C'est déjà un pantalon qui m'allait jusqu'au pied parce qu'il est fait pour être au-dessus de la cheville et moi avec ma taille, il m'allait jusqu'au pied. Là j'ai enlevé donc 3 bons centimètres pour qu'il m'aille un petit peu plus haut pour que je me sente voilà, plus à l'aise tout simplement parce que même si il m'allait, il tombait quand même assez bas sur ma cheville. Je vous présente tout de suite ma seconde version, plutôt ma troisième version de ce même pantalon de Supervision en collaboration avec Modes et Travaux, avec le magazine en tout cas. Le voici. Alors là, vous voyez, je n'ai pas fait les surpiqûres parce que ça c'était vraiment moi, hein. C'était pas demandé dans le magazine, mais voilà. J'avais encore une fois une ceinture, donc cette fois-ci elle était un peu plus large, mais l'élastique se tient beaucoup mieux. Il est, je pense, de meilleure qualité, mais du coup j'ai pas éprouvé le besoin de mettre un cordon pour le resserrer, et puis de toute façon j'avais plus de tissu. Ce tissu là c'est le tissu lin viscose que j'avais acheté chez Dres & Stephen. Je vous avais fait un retour en vous disant qu'il y avait des petites, qu'en fait c'était une impression et qu'il y avait des... Malheureusement, il y avait de la peinture, je sais pas si on appelle ça comme ça, qui partait, de la teinture plutôt, qui partait sur le tissu, sur les bandes noires. Bah, effectivement, ça continue parce que j'avais fait en sorte qu'il n'y en ait pas. Et là, comme vous voyez, après du lavage, après deux lavages, je pense, j'ai des petits endroits où la teinture est partie, donc c'est pas très... Voilà, je pense que ça va pas me durer très longtemps. Donc cette version-là, alors cette version-là, je la mets aussi, mais lorsque je l'ai mise pour la première fois, alors autant là j'ai eu le droit à assez sexy, autant là j'ai eu le droit à, on dirait le pantalon d'Obélix. Autant vous dire que ça ne m'a pas donné envie de le porter très souvent. Bon, donc voilà, maintenant lorsque vous verrez mon pantalon rayé, vous penserez au pantalon d'Obélix, vous aussi. J'ai fait les poches italiennes et je me suis essayée aux rayures. Et je me suis rendu compte de tous les problèmes que ça posait parce que forcément le pantalon, vous avez votre pantalon, vos deux pièces sont coupées dans le droit fil et votre ceinture aussi. Et quand vous cousez vos deux pièces qui sont dans le droit fil, hop, elles se rejoignent comme ça, ce qui fait que les rayures vont comme ça et que vous, votre ceinture, bah, les rayures sont bien verticales. Donc il y a certains endroits où j'ai pu faire des raccords et puis d'autres pas du tout.
Autant vous dire en fait que ces pantalons-là, les deux que je vous ai montrés, c'était des pantalons que j'ai cousus après, je crois, 2 semaines sans couture. J'étais assez énervée, donc j'ai voulu coudre rapidement un petit peu pour me calmer, pour me remettre dans le bain, ce qui fait que j'ai coupé un patron que j'avais déjà, que j'ai fait assez vite. Mais bon, ça me fait quand même 2 pantalons que je mets vraiment et qui sont très confortables. Donc à ce niveau-là, je suis contente quoi. Voilà, c'est toujours ça, c'est tout simple, j'ai pas grand chose à dire là-dessus non plus. Donc je vous laisse avec les images et puis on passe au prochain projet. Et me revoici avec mon prochain projet. Non, vous ne rêvez pas, c'est le même tissu. Alors, des coupons de Saint-Pierre, j'avais acheté un coupon de 3 mètres et en fait, j'ai passé le coupon. J'ai fait ce mois-ci, j'ai cousu le coupon en entier et j'ai fait 3 projets avec. Le troisième, c'était vraiment parce qu'il me restait 65 cm et que je voulais le finir absolument. J'avais pas envie de garder ça dans ma commode. Mais du coup, en fait, je suis assez contente d'avoir cousu l'intégralité du coupon. Bref, ceci étant dit, je vous présente donc une petite robe. Avec les images, ce sera plus parlant, mais je l'ai enfilée parce que je voulais vous parler de certains détails au niveau du col. Donc cette robe, il s'agit en fait de la blouse Sally d'Anna Rose Pattern que j'ai transformée en robe. Je cherchais un patron de robe ou de top que je voulais allonger simplement parce que j'avais envie d'une robe droite, avec une coupe droite. Là, c'est pas totalement le cas, il va falloir que je la coupe encore un peu plus droite en fait. Mais je suis quand même arrivée à un résultat qui me plaît assez. Et je vais notamment vous parler des finitions parce que je me suis fait plaisir en fait sur ces finitions-là. Alors, la blouse Sally, elle va du 34 au 52 et le patron en PDF coûte 9 €. Elle a un décolleté, vous voyez, qui a cette forme-là. Le décolleté, je l'ai retravaillé. Je l'ai retravaillé parce que je commence à connaître les patrons d'Anna Rose Pattern parce que j'en ai cousu pas mal. Et je sais qu'à chaque fois, lorsque je vois les photos sur la créatrice, je me dis oh, le décolleté est parfait, il arrive pile là où je veux. Sauf que lorsque je couds le vêtement sur moi avec ma morphologie, le décolleté est trop haut. Donc je voulais le descendre un peu, ce qui fait que je l'ai descendu de 2 cm. Mais comme j'aime bien aussi que ce soit dégagé à cet endroit-là, j'ai fait la bêtise aussi d'écarter de 1 cm. Donc ça donne un de chaque côté. Et là par contre, alors même si ça donne joli comme ça à porter, au cours de la journée, ça a vraiment tendance à tomber, ce qui fait que ça déforme un petit peu le joli décolleté. Donc je pense que je vais reprendre en conservant ici la ligne de base et juste en descendant plus profondément, comme ce que j'ai fait, hein, je ne compte pas descendre plus, mais en tout cas garder cette modification ici et remonter plus droit là pour que la robe arrête de tomber rapidement. Donc pour les modifications, j'ai fait celle-ci au niveau du col. J'ai rallongé ma robe de 21 cm, c'est simplement parce que c'était la largeur de la feuille A4 que j'avais et dont je me suis servie pour allonger. Et au final, il faut que je rallonge encore, à mon avis, de 5 bons centimètres. Parce que même si là, en l'état, elle me va, on va dire, pour aller à la plage, mais pour aller travailler, alors je l'ai tenté un jour où j'avais une formation, mais où j'étais pas devant des élèves. Et le problème, c'est quand je lève les bras. Quand je lève les bras, la jupe remonte et je la trouve trop courte. Donc je vais la rallonger de 5 cm parce que j'ai envie d'en faire une version plus classe, on va dire, dans un tissu uni. Pourquoi pas un tissu uni blanc avec de la dentelle sur les bras. Cette blouse Anna Rose Pattern, vous pouvez la faire aussi avec des manches plus longues et un bracelet de manches. Donc moi, forcément, pour la saison, je l'ai faite avec des manches courtes, sauf que je trouve que les manches sont encore trop longues pour moi. J'aimerais bien encore les raccourcir jusqu'ici. Donc voilà, pour la prochaine fois, je rallonge, je retravaille un petit peu le décolleté et je raccourcis les manches.
Autre modification que j'ai faite, alors je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Oui, voilà. Ici vous avez la pince poitrine et en fait j'ai descendu la pince poitrine de 1 cm parce que pareil j'ai déjà cousu des vêtements Anna Rose Pattern et je sais que la pince est trop haute pour moi. Mais je ne l'ai descendue que d'1 centimètre et je pense qu'il me faut encore 1 centimètre. Il faut encore que je la descende d'un autre centimètre pour qu'elle soit, voilà, qu'elle se place mieux en tout cas. Maintenant je vais vous parler des finitions. Alors pour les finitions je me suis fait plaisir parce que normalement c'est une blouse, la blouse Sally avec des parventures. Il y a beaucoup de parventures dans les patrons Anna Rose Pattern. Sauf que moi les parventures, j'aime pas trop ça. Parce que je trouve que même si on sous-pique, même si on repasse, c'est toujours casse-pied à repasser les parventures. Ça ressort toujours à un moment ou à un autre. C'est pas quelque chose que j'apprécie sur une finition que j'apprécie sur un vêtement parce que je trouve pas ça confortable, on va dire. Donc j'ai choisi de faire un biais, enfin d'utiliser un biais. Et j'ai bien sûr suivi la méthode des ateliers Rachel Lajoie sur Instagram pour faire mon encolure au biais. Alors j'ai juste raté mon V. Je vais vous le montrer, je sais pas si vous allez le voir là. Hop là. Voilà, j'ai juste raté mon V un petit peu. Je devais être fatiguée sur la fin. Mais bon, c'est pas très grave. Ça reste quand même très propre. Et puis je me suis entraînée pour le prochain. Mais voilà, j'ai fait une encolure au biais et ça fait vraiment très propre. Et à l'intérieur, j'ai testé les coutures anglaises. Et alors ça, c'est un vrai plaisir. Et je suis tellement fière de mes coutures anglaises que je reviens avec un autre vêtement pour pouvoir vous montrer les coutures. Me revoilà donc avec ma robe entre les mains. Donc vous voyez, même tissu. Et donc, j'ai fait... Alors je peux mieux vous montrer ma boulette du V ici, mais bon... Ça m'énerve un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà, mon V là, je l'ai pas très bien réussi. Mais c'est vraiment entièrement de ma faute. C'est parce que j'ai pas bien fait l'angle, parce que j'avais pas envie de me lever pour aller récupérer mon petit couturomètre. Et c'est ma bêtise. Mais bon, bref. Passons. Donc voilà ce que ça donne à l'envers. À l'envers, j'ai fait des coutures anglaises partout. Partout. Donc je les ai faites ici, voilà, donc vous avez quelque chose de très propre à l'intérieur. Je les ai faites bien sûr sur les épaules aussi. Alors là sur les épaules je les ai même surpiquées. Et là où j'avais peur, je ne savais pas si ça allait passer ou pas, c'est que je les ai faites là pour relier la manchure au corps du vêtement. Et j'avais vraiment peur que ça fonctionne pas très bien. Au final avec ce tissu fluide, je me suis appliquée. Et enfin, moi je trouve pas que ça tire, je trouve à aucun endroit. Et donc voilà. Au moins c'est tout propre, c'est vraiment parfaitement propre. Parce que lorsque j'ai cousu ce top là, qui est le premier top que j'ai cousu dans ce coupon, je me suis rendu compte que le tissu s'est filoché et que je n'aimais pas le rendu de la surjeteuse sur ce tissu là qui était très fin. Je pense que c'est parce que j'ai mal réglé ma surjeteuse et que les points étaient trop lâches, mais en tout cas voilà, ça me plaisait pas. Mes pointes de surjeteuse, enfin mes fils, mes cônes de surjeteuse étaient en blanc alors que là je les voulais en noir. Donc je me suis dit bon, tu n'as pas envie de changer tes fils, surtout que tu dois recoudre du blanc derrière. Tu n'aimes pas spécialement les fils de surjeteuse sur ce tissu là très fluide, alors tu vas tenter tes coutures anglaises. Et vraiment je suis ravie parce que c'est ce qui fait le plus propre, hein. C'est vraiment ce qui fait le plus propre à l'intérieur d'un vêtement, les coutures anglaises. Donc voilà. Donc c'est ma nouvelle folie en fait. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais je fonctionne par cycle. J'ai eu mon cycle Body Amoroso, j'ai eu mon cycle chemise évasion, j'ai eu mon cycle les pantalons super bison. Là je suis dans mon cycle couture anglaise. Voilà. Et donc pour le bas de la robe, étant donné que je trouvais qu'elle était vraiment très courte, je voulais pas trop rogner sur le tissu pour faire l'ourlet, et donc j'ai fait un ourlet mouchoir. Oui, là. Voilà, un ourlet mouchoir, un tout petit ourlet en 2 fois, parce que vous avez des pieds qui permettent de faire des ourlets mouchoirs.
mais moi je les gère très mal. Enfin, j'ai testé une fois et je l'ai très mal géré, donc ça m'a pas plu du tout. Et aussi bien les coutures anglaises que les mouchoirs, c'est quelque chose que j'ai découvert avec le cours d'artisan dont je vous ai parlé sur les finitions, ce qui m'a donné envie de tester. Et au final, bah, vraiment j'adore. J'adore. Je trouve ça super sur les tissus très fluides. Ça se fait assez rapidement parce qu'en fait, vous n'épinglez pas. Comme on est sur des toutes petites... sur quelques millimètres, 5 mm maximum, vous êtes sur votre machine et vous pliez au fur et à mesure. Et c'est ce qui fait que c'est voilà, que c'est plus rapide au final parce qu'on n'a pas ce travail sur la table à repasser que personnellement j'apprécie pas vraiment. Donc à ce niveau-là j'étais assez contente. Ça m'a donné aussi envie de m'acheter des ciseaux de lingère parce que c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai découvert dans ce cours-là. Ce sont des ciseaux qui sont petits. Oui, voilà, des ciseaux qui sont petits, qui servent à couper le tissu, mais qui coupent jusqu'au bout. Parce que nous, on a des coupe-fils, par exemple, qui sont petits. J'ai un ciseau perroquet aussi pour couper un petit peu le tissu. Mais là, ce sont vraiment deux fines lames et bien pointues qui coupent bien jusqu'au bout. Donc, c'est bien pratique pour cranter et pour couper les tout petits surplus de tissu quand on fait des ourlets mouchoirs. Dernière chose que je voulais vous dire sur les coutures anglaises, c'est que dans le cours d'artisan, on apprend que sur les tissus fins comme ça, 1 cm de marge de couture, ça suffit pour faire des coutures anglaises. On n'a pas besoin d'avoir 1,5 cm. Et souvent, moi, c'est quelque chose qui me bloquait parce que quand j'avais des patrons avec marge de couture incluse, ce qui est le cas de Anna Rose Pattern et aussi du top Oya de Julie, je ne l'ai pas dit, mais oui, les marges sont incluses. Et donc, lorsqu'on a des patrons avec marge incluse, j'adore ça et j'avais vraiment pas envie de me rajouter 0,5 ou même 1 cm de marge de couture pour pouvoir faire mes coutures anglaises. Ça me convenait absolument pas. Et là, de savoir qu'en fait, je peux faire des coutures anglaises sur des vêtements, sur des tissus fluides, avec juste 1 cm de marge de couture, ce qui est la plupart du temps prévu dans les patrons, ça m'enlève une épine du pied et c'est ce qui fait que je me suis lancée tout de suite et que j'ai pu faire vraiment les finitions telles que je les aime. Au final, pour cette blouse Sally allongée en robe, je suis vraiment ravie du résultat, mais j'ai quand même pas trouvé cet effet que je recherchais avec l'effet robe droite, parce que je sais qu'avec ma morphologie, moi qui n'ai pas de taille, c'est vraiment joli lorsque j'ai une coupe parfaitement droite. Donc c'est pour ça que je vais retailler, parce que là c'est légèrement évasé, je vais retailler pour que ce soit bien droit. Et je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait une taille 44. Comme à chaque fois, à peu près, enfin, je fais pratiquement toujours une taille 44. Que ce soit avec Oya ou avec Sally, j'ai fait un 44. Et c'est la même chose avec le nouveau top que je vais vous présenter. Je vous présente le petit dernier fait dans le coupon des coupons de Saint-Pierre. Il me restait 65 cm, donc je cherchais vraiment quelque chose voilà, qui soit pas très gourmand de tissu. Et je me suis souvenue de ce top, qui est le top Narcisse, d'Anna Rose Pattern toujours. Alors vous voyez, il est sorti de ma machine hier parce que il est toujours amidonné. Voilà, vous voyez les traces de l'amidon là. Donc comme vous pouvez le voir, parce que je vous ai montré deux autres vêtements, une fois qu'on lave le tissu, l'amidon part totalement. Mais il faut vraiment le laver, comment dire, dans un cycle long, avec de l'eau, pour qu'il trempe bien et que tout l'amidon parte. Parce que au départ j'ai essayé, je crois que c'est que celui-ci, j'ai essayé un simple rinçage, mais moi sur ma machine, le rinçage, le cycle dure 20 minutes, donc ça doit être 10 minutes dans l'eau, 10 minutes à sécher. Ça suffisait absolument pas. Tandis que ma robe, je l'ai mise donc à laver avec un cycle long, 1h30, et très peu de vêtements avec. Et voilà, elle est sortie nickel dès le premier lavage. Mais bon, il faut le savoir, il faut vraiment que ça trempe, il ne faut pas un cycle court,
pour enlever l'amidon. Donc voilà ma dernière version, je l'ai fini hier. Ce top, je l'ai fait l'année dernière, c'est l'un des premiers tops que j'ai cousu et c'est aussi l'un des premiers tops que j'ai modifié. Comme je vous l'ai dit, Anna Rose Pattern, j'ai toujours besoin de faire quelques modifications. J'adore ce qu'elle fait, donc j'achète ses patrons, mais je sais que j'ai besoin de modifications pour les adapter à ma morphologie tout simplement. Et ici, donc sur ce patron-là, j'avais fait un FBA. J'avais fait une première toile qui était importable. J'avais fait un FBA. Et puis j'avais descendu la pince poitrine. Sauf que c'était les premières modifications et j'étais pas les mains mortes. J'avais descendu la pince poitrine de 4 cm. Résultat, la pince est trop basse. Et je ne m'en souvenais plus parce que c'était les débuts et que je notais pas vraiment... Enfin voilà, je notais pas le rendu et autres. Et je m'en suis rendu compte une fois cousu. Bref. Donc voilà, la pince est trop basse. Sinon voilà, j'ai rajusté les bretelles puisqu'elles étaient trop longues pour moi aussi. Là par contre, vous avez des parmentures parce que j'appréhendais un peu de faire la finition au biais à cause de... Voilà, à cause de cette forme devant. Le V à l'intérieur, je voyais bien comment le faire. Mais je ne me voyais pas faire un V à l'extérieur, surtout que la parmenture coince les bretelles en fait. Donc voilà, c'était pas très clair dans ma tête, j'avais peur de faire quelque chose qui n'allait pas être propre. Donc je me suis dit, allez, tu te casses pas la tête, tout ce que tu veux c'est finir ton poupon. Tu fais le patron comme prévu. Et donc voilà cette petite simple réalisation. Au final, il faut que je remonte les pinces poitrine pour la prochaine version. Mais pour tout vous dire, j'ai pas envie forcément encore de le traficoter ce patron Narcisse. J'ai très envie de tester le patron du top Jacqueline de Virginie de l'Atelier de Vie et je pense que je vais plutôt faire ça. J'en avais très envie là mais je savais, voilà, c'est un patron qui est plus gourmand et là avec les 60 cm de tissu je savais que ça allait pas passer donc c'est pour ça que j'ai fait celui-là. Pour les finitions, encore avec ma folie, j'ai fait sur le bas des parmentures un ourlet mouchoir parce que oui, je ne voulais toujours pas de surjeter le bas de ma parmenture, donc voilà. Et puis j'ai fait aussi des coutures anglaises sur le côté. Alors il est très bien reporté et il est très bien passé sous ma machine, mais quand même le fait d'avoir des ourlets, des coutures anglaises avec des parmentures, ça m'a fait pas mal d'épaisseur là. Sur les côtés. Bon, au final, c'est pas dramatique du tout, hein, et ça se voit pas, ça fait pas de surépaisseur ou autre au porté, parce que le tissu est très 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 léger, mais je suis pas sûre que c'était la bonne technique, c'était la bonne technique. D'ailleurs, que ce soit pour ce top là, ou même, je l'ai pas dit, mais pour ma robe avec la blouse salie, j'ai même pas regardé les instructions d'Anna Rose Pattern parce que c'était très simple et que j'ai changé toutes les finitions. Donc j'ai fait selon mon idée, ça commence à venir ça. C'est tout nouveau, je le faisais pas d'habitude, hein, mais là voilà, c'était quelque chose de très simple. Donc j'ai choisi ma façon de monter et surtout mes finitions. Ça fait du bien quand même, on est fiers quand on commence à faire ça. Donc ça m'a beaucoup plu. Très rapidement quand même, parce que j'ai pas suffisamment détaillé, je vais vous parler des patrons Anna Rose Pattern pour que vous ne soyez pas surprise. Les patrons Anna Rose Pattern, lorsque vous les téléchargez, vous avez très souvent des explications assez succinctes et faites de phrases. Donc comme vous l'avez vu ici, j'ai pas travaillé sur des patrons très compliqués, hein. Vous avez un dos, un devant, des manches, bon. Parmenture, bretelles, on n'est pas sur quelque chose de trop compliqué. Mais voilà, très souvent les explications sont succinctes, mais sur le blog, vous avez des tas de tutos rattachés à ces patrons. Donc vous avez, si vous avez une difficulté particulière, par exemple j'ai déjà cousu la blouse Thelma, et donc la blouse Thelma, vous aviez des éléments qui un tuto sur le blog qui vous apprenait à faire la fente indéchirable. Et vous en avez d'autres aussi sur le blog où vous avez des petites informations, par exemple sur ce haut-là, pour pouvoir faire un volant qui va courir sur le haut du top.
Il y a une autre modification aussi, il me semble, une autre variation qui est proposée, mais je l'ai oublié. Mais en tout cas, voilà, si jamais vous prenez un patron à rose pattern, soit il n'y a que des explications, soit vous pouvez aussi avoir des explications et des photos. Et dans tous les cas, essayez d'aller voir sur le blog parce que quelquefois, souvent même, il y a plus de détails dans des tutos en lien avec les patrons que vous avez achetés. Voilà. Si je ne l'ai pas dit, ce patron va aussi jusqu'au du 34 au 52. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pas oublié trop de choses. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Pas forcément tout de suite, mais en tout cas, j'essaie de le faire régulièrement et de pas aller plus loin qu'une semaine, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. J'espère que ce podcast en noir et blanc vous aura plu. Je reviendrai bientôt avec des créations plus colorées. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à me suivre aussi sur Instagram où je poste des photos de mes créations, quelquefois en avance, quelquefois en retard, ça dépend. Il s'agit de Chut la sorcière court comme sur la chaîne YouTube. Avant de vous dire au revoir, je passe un petit appel aussi parce que je sais que vous n'êtes pas toutes sur Instagram et que je compte poser la question sur Instagram. Je veux me faire des recherches pour faire des petits shorts à mettre sous mes jupes. J'habite dans une région où il fait extrêmement chaud l'été et c'est vrai que je porte peu de robes et peu de jupes parce que j'ai vous savez, les cuisses qui frottent et que c'est extrêmement désagréable. Et donc je me suis dit que plutôt que de me faire des fonds de robe, je pourrais peut-être me faire des petits shorts blanc tout léger dont la fonction première serait simplement d'éviter à mes cuisses de se frotter l'une contre l'autre quand je marche en jupe et quand vous savez il fait tellement chaud que vous dégoulinez. Donc voilà, si jamais vous avez des conseils, des matières, des patrons, n'hésitez pas, moi je vais faire mes recherches, j'ai quelques petites idées en tête. Je pense que je vais m'en faire 2-3 de petits prototypes pour voir ce qui me convient le mieux, ce qui fonctionne le mieux. Parce que je pense qu'on doit être nombreuses à rechercher un confort à ce niveau-là, une pièce qui nous apporte du confort à ce niveau-là. Voilà, cette fois-ci j'arrête de blablater et je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite de bons moments de couture et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.